Un autre pays d'Europe menacé par une invasion de la Russie, le point sur la situation en Ukraine, l'accord des partis de gauche finalisé pour les élections législatives ou encore une avancée majeure d'un point de vue scientifique et médical. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, on est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, même si je pense que la plupart d'entre vous sont quand même au courant aujourd'hui, je voulais vous dire, pour ceux qui ne savent pas encore, qu'on est aussi très présent sur Instagram où chaque jour on poste des résumés quotidiens d'actualité sur notre compte Hugo Décrypte. Il y a aussi des posts spéciaux qu'on fait régulièrement, des interviews, des choses aussi en story avec des quiz notamment. N'hésitez pas à nous suivre du coup sur Instagram, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Et puis on a par ailleurs un compte dédié à la culture qui s'appelle hugodécrypte.pop avec le même principe mais sur les sujets culturels, ou encore hugodécrypte.sport, forcément pour le sport. Jusqu'ici tout va bien, du coup n'hésitez pas à suivre ces trois comptes là si jamais c'est pas encore le cas pour rester au courant de l'actualité au-delà de ces contenus. Allez, on commence avec le sujet à la une aujourd'hui. Je voulais vous parler d'un pays dont on n'entend pas tant parler que ça au final, mais qui pourrait lui aussi être frappé par une invasion ou une agression russe. Il s'agit de la Moldavie. Alors la Moldavie, pour ceux qui ne savent pas du tout le situer, en gros ça se trouve au sud-est de l'Europe, entre la Roumanie et l'Ukraine, donc juste à l'ouest de l'Ukraine. C'est une ex-république soviétique et elle compte 2,5 millions d'habitants. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que la semaine dernière, des explosions ont retenti en Transnistrie. La Transnistrie, c'est en fait une région située en Moldavie, à la frontière avec l'Ukraine, et c'est une région très particulière où la Russie exerce aujourd'hui une influence importante. En gros, c'est un territoire qui compte environ 500 000 habitants et qui, pour la plupart, parle russe et qui s'est autoproclamée république indépendante, sauf que, eh bien, cette indépendance, elle n'est pas reconnue ni par la Moldavie, ni plus généralement par la communauté internationale. C'est donc une région de la Moldavie, mais où l'influence de la Russie aujourd'hui est très importante, et on peut noter notamment que, eh bien, la Russie fournit gratuitement du gaz à la Transnistrie, ou encore qu'elle y a déployé près de 1500 militaires. Mais du coup, qu'en est-il de ces explosions? Pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça en ce moment? Et bien en fait, il y en a eu plusieurs explosions en Transnistrie, et certaines ont touché une tour radio, deux antennes en fait qui relayaient les fréquences, et donc la radio russe en Transnistrie et donc près de la Moldavie ont été complètement détruites, et selon les autorités locales, ces bombardements venaient a priori eh bien, de l'Ukraine. Tout ça, vous l'imaginez, a fait réagir la Russie qui s'est dite alarmée par, je cite, des actes terroristes en Transnistrie. Et quelques jours plus tard, le 28 avril, une déclaration du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a remis en quelque sorte du feu aux poudres sur la situation plus générale en Moldavie, en déclarant, je cite, que la Moldavie devait s'inquiéter de son propre avenir. Mais alors, la Russie compte-t-elle envahir la Moldavie? Qu'en est-il de tout ça? Eh bien, certains estiment que oui, la Russie pourrait être intéressée d'envahir au moins une partie de la Moldavie, et les réactions par ailleurs ces derniers jours montrent une inquiétude générale à l'échelle internationale. Ce mercredi par exemple, le président du Conseil européen Charles Michel a déclaré que l'Union européenne avait le devoir de soutenir la Moldavie et qu'elle allait considérablement accroître son soutien militaire au pays. Autrement dit, c'est quelque chose de forcément important. Et puis il y a eu des déclarations similaires avec notamment le gouvernement français il y a quelques jours qui a annoncé soutenir la Moldavie. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, beaucoup estiment aussi que c'est plutôt une intimidation de la part de la Russie dans le but d'impressionner ses adversaires, mais a priori sans plus. En fait, la situation aujourd'hui, elle est telle que la Russie a quand même déjà des difficultés en Ukraine en ce moment. La situation n'est pas si simple que ce que la Russie espérait initialement, et donc on imagine mal dès maintenant la Russie s'attaquer à un autre pays. Mais tout de même, voilà donc pour les informations qu'on a aujourd'hui et cette inquiétude de la part du gouvernement en Moldavie, mais aussi donc d'une partie de la communauté internationale. Si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, je vous mets des ressources en description, et puis on continuera forcément à suivre tout ça dans les prochains jours. Concernant l'Ukraine d'ailleurs, deuxième information que je voulais vous donner, la présidente de la Commission européenne, donc une institution importante de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, a présenté ce mercredi un 6e paquet, comme il l'appelle, de sanctions contre la Russie. La première sanction, et c'est la plus importante, elle était à la une d'ailleurs de tous les médias, c'est un embargo progressif de l'Union européenne sur le pétrole et les produits pétroliers plus généralement achetés à la Russie. Ce que ça veut dire cet embargo, c'est assez simple. Concrètement, l'Union européenne va arrêter d'ici 6 à 12 mois d'acheter du pétrole venant de la Russie. La seule exception ou dérogation en fait, ce sera pour la Slovaquie et la Hongrie qui dépendent énormément de ce pétrole russe et qui pourront continuer à importer du pétrole qui vient de ce pays jusqu'à fin 2023. Parmi les autres sanctions de l'Union européenne qui ont été décidées cette semaine, on peut citer notamment en vrac 3 nouvelles banques russes qui vont être exclues du système de bancaire SWIFT. Donc c'est un système de messagerie bancaire assez important aujourd'hui à l'échelle internationale. Ils vont aussi
interdire 3 chaînes de télévision publiques russes dans l'espace européen, en plus donc de RT et Sputnik, qui sont les 2 premières chaînes russes qui ont été fermées en Europe. Alors là-dessus, il faut bien noter que ces sanctions ne sont pas définitives. En fait, les représentants des 27 pays membres de l'Union européenne doivent se réunir d'ici à la fin de la semaine pour se prononcer sur ces nouvelles sanctions et les valider tous ensemble. Évidemment, je vous tiens au courant. Enfin, dernière information concernant l'Ukraine, avant de passer aux autres sujets, 200 civils, dont des femmes et des enfants, se trouvent toujours dans l'usine d'Azovstal à Mariupol, qui est actuellement bombardée par l'armée russe, selon le maire de la ville. Ceux qui ont pu être évacués ces derniers jours ont commencé à raconter l'enfer qu'ils ont vécu pendant plusieurs semaines, notamment la privation de nourriture, d'eau ou de médicaments. Je vous l'ai déjà dit, la situation humanitaire dans la ville de Mariupol est absolument catastrophique. Alors une nouvelle évacuation était prévue ce mercredi. On continuera forcément de vous informer là-dessus. Alors rapidement, les actualités en bref. D'abord ce premier sujet, l'Union s'agrandit, disons, à gauche pour les élections législatives, qui sont donc ces élections, je le rappelle, les 12 et 19 juin, qui servent à élire les députés de l'Assemblée nationale. La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon donc avait déjà passé un accord avec Europe Écologie Les Verts. Hier soir, je vous ai annoncé qu'un accord avait été passé avec le Parti communiste français. Et bien désormais, c'est le Parti socialiste qui rejoint à son tour cet accord. Le Parti communiste aura en fait une 60aine de candidats et le Parti socialiste en aura 70 sur les 577 candidats au total. Sachant que pour que tout le monde comprenne bien là de quoi on parle, cette union de la gauche est donc une union qui a un objectif pour eux, et bien d'avoir un seul candidat de gauche dans chacune des circonscriptions, donc dans chacun des territoires. Mais il y avait donc dans les négociations la question de quel parti allait être issu le candidat dans telle ou telle circonscription. Donc là voilà, la répartition a été faite entre tous ces partis. Il faut noter au passage que cet accord a créé des tensions importantes au sein du Parti socialiste. Certains vont quitter le parti, voire carrément se présenter quand même aux élections malgré cet accord de leur parti, puisqu'ils refusent en fait de faire alliance avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Deuxième actualité à mentionner, les agressions contre les membres de la communauté LGBT+ ont augmenté partout dans le monde, généralement en fait selon plusieurs organisations issues de 100 pays différents. Ils ont notamment alerté sur les droits des jeunes LGBT qui sont souvent attaqués, et aussi sur les thérapies de conversion. Alors les thérapies de conversion, on en a beaucoup parlé sur la chaîne. C'est des thérapies qui sont en théorie interdites en France, mais autorisées encore dans certains pays, notamment aux États-Unis. Et pour rappel, c'est des traitements pseudo-médicaux et très brutaux en réalité, qui visent notamment à imposer l'hétérosexualité à des personnes qui pourraient être homosexuelles ou alors bisexuelles. Troisième information désormais, on part en Indonésie, le pays du monde où il y a le plus de musulmans. Et en l'occurrence, le gouvernement s'inquiète d'une remontée des cas de coronavirus, puisque de nombreux Indonésiens font leur dose avec un vaccin qui est peu efficace, qui est en fait l'un des seuls vaccins que les autorités religieuses du pays ont reconnu comme étant halal, donc réalisé dans des conditions autorisées par l'islam. Et oui, ça peut paraître assez étonnant de parler de questions halal ou non sur les vaccins, mais en fait, les vaccins classiques, disons, sont soupçonnés d'utiliser de la gélatine de porc dedans. Et même si en réalité, c'est le cas de certains vaccins qui peuvent exister aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas le cas des vaccins contre le Covid. Plusieurs médias ont enquêté là-dessus ces derniers jours. Bref, pour résoudre donc ce problème et plus largement essayer de restaurer une confiance envers ces vaccins, l'Inde serait en train de développer son propre vaccin qui sera donc certifié halal par le gouvernement. Allez, on termine rapidement avec une bonne nouvelle. Des chercheurs de l'Institut médical de Barcelone ont développé un anticorps qui serait efficace pour lutter contre le développement de cancer. Alors pour le moment, ça a été testé sur 7 humains et ça a fonctionné sur 4 d'entre eux, sachant qu'ils étaient déjà très malades. Donc évidemment, il est encore beaucoup trop tôt pour savoir avec certitude si jamais tout ça peut fonctionner, mais tout de même, c'est des progrès très intéressants. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. Écoutez, voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Je le disais, rendez-vous sur Instagram aussi pour découvrir d'autres contenus au quotidien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.